les apôtres contenus dans la prière et l'attente de la venue de l'Esprit Saint pour l'histoire de Jésus. Même si nous vivons de l'Esprit Saint depuis notre baptême de confirmation, nous sommes invités à vivre ce dimanche comme une préparation à la fin de la naissance de l'Église et à ouvrir nos cœurs et nos vies à l'action de l'Esprit Saint. Veuillez vous lever pour célébrer l'Eucharistie en compagnie du Père Pascal et voyons la gloire en chantant avec enthousiasme pour chanter le Seigneur mon ciel. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Jésus-Christ, assis à la droite du Père, vous donne la grâce et la paix. Bon matin à tous. Est-ce que vous avez hâte, vous, de monter au ciel? Imaginez un instant, juste permettons-nous de rêver, de penser, plus de bobos, plus de trafic le lundi matin, plus de loyer qui fait rien que monter, puis monter, puis monter, plus de jalousie, plus de conflits. Imaginons un instant. On a hâte. On a hâte. Mais comme de raison, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir.
Au fond, cette parole-là, elle est vraie. Elle est vraie parce que peut-être Jésus est en train de nous dire que peut-être que même si ton corps meurt, toi, tu ne mourras pas. Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. Nous sommes les enfants de Pâques. Par la foi et le baptême, nous sommes nés à la vie qui jaillit du Christ ressuscité. Unis à tous les baptisés du monde, accueillons le signe de l'eau. Seigneur Dieu, tu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif. Dans le désert, par elle, eau sanctifiée, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau nous rappelle notre baptême et qu'elle nous fasse participer à la joie des baptisés de Pâques. Et que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés, que par la célébration de cette Eucharistie, qu'il nous rende dignes d'être des témoins du Christ ressuscité et de participer au festin de son royaume. Amen. Amen.
Dieu Tout-Puissant, fais-nous exulter d'une joie sainte et nous réjouir dans une fervente action de grâce, car l'ascension de ton Fils Jésus-Christ nous introduit auprès de toi, nous les membres du corps dont il est la tête, appelés à vivre en espérance dans la gloire, et il nous précède, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. À tous nos amis de moins de 12 ans, vous êtes bienvenus. Bienvenue. Il y a une belle catéchèse pour vous avec Macatéléna. Il faudrait y aller avec. Mais il faudrait que papa. Tu peux-tu aller avec lui? Non? Bon. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir par l'Esprit Saint donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogèrent. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vient le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel, même afin de se tenir maintenant pour nous devant la face des dieux. Il n'a pas souffert lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en affranchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau est sa chair. Et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison des dieux. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui suit notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit : Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins, et moi je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis Jésus les amena au dehors jusqu'à Béthanie, et, levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu, en chantant « Acclamons la parole de Dieu ».
Alors l'Évangile d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit en commençant? Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour et qu'il y aurait des conversions pour le pardon des péchés. Il est écrit. Vous savez, mes amis, la Bible, elle ne s'est pas écrite par Wi-Fi automatiquement. Pouf! Dieu n'a pas écrit sa parole direct du ciel là, sur du papier et tout serait réglé, ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. La parole de Dieu, comment elle se manifeste dans le monde, et pour l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, Dieu agit. Il agit avec un prophète ou une personne, et il y a une réaction. Le peuple total réagit, le peuple de Dieu se convertit, change, s'améliore. Donc, Dieu intervient par une personne qui, lui, se présente au milieu d'un peuple, et la parole de Dieu agit. Et après ça, de génération en génération, ils ont transmis cette bonne nouvelle. Dieu a agi, et ça, c'était transmis oralement. Soudain, on s'aperçoit, on se dit, il faudrait l'écrire parce qu'on ne veut pas l'oublier. Alors, ils ont commencé à écrire la parole de Dieu, et c'est ça qui nous a donné le livre de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un événement qui a été vécu entre les hommes et Dieu. Alors, il est écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait le 3e jour. Il est écrit. Est-ce qu'on peut le voir? Est-ce qu'on peut le voir? Où est-ce que c'est écrit, ça? S'il vous plaît, allez dans Isaïe 53. Isaïe 53, c'est un vrai évangile. C'est merveilleux, c'est écrit. C'est comme si on voyait le Christ souffrir déjà. On le voit dans le texte, Isaïe 53. Mais aussi, on peut aller voir Exode 12, Amos 8, Zacharie 12. Dans l'Ancien Testament, c'est à plusieurs endroits où on parle du Christ, que le Christ souffrirait et qu'il nous libérerait de nos péchés. Ça m'arrive, moi, d'entendre quelques personnes me dire « Ah, lui, Jésus, il était chanceux. Il a souffert juste 3 heures. Même peut-être un peu plus. Jésus a souffert 24 heures de sa vie. Moi, ça fait 20 ans que je souffre de mal de jambes, etc. » Je l'ai entendu, je l'entends, et c'est vrai qu'on me le dit. Est-ce que Jésus a-t-il juste souffert 24 heures, d'après vous? Est-ce que c'est parce que quand il était jeune, il est tombé à terre, il s'est graffiné les genoux et ça a fait mal? Le Christ souffrait beaucoup plus, hein? Et maintenant, je vais vous le prouver. Adam et Ève ont été mis sur la terre, ils ont été créés, engendrés sur la terre par Dieu. La vocation profonde de l'homme, votre appel profond, c'est quoi? C'est d'être aimé de Dieu. C'est ça, votre appel, être aimé de Dieu. Et Dieu ne veut que votre bonheur. Dieu veut, lui, il est capable, il peut donner gratuitement sans rien attendre en retour. Alors Dieu veut t'aimer gratuitement, il veut faire ton bonheur. Mais on s'est dit, on n'en a pas besoin de toi, Dieu, moi je vais trouver mon bonheur ailleurs. Et vous voyez qu'est-ce que ça fait? Des guerres, des conflits, etc., etc. Mais dès le premier péché, il y a eu des conséquences. Et les conséquences, c'est notre souffrance que l'on vit sur la terre. Dès ce moment-là, Dieu n'est pas impassible, n'est pas au-delà de tout. Dieu a commencé à souffrir à ce moment-là. C'est au moment où il voit ses enfants souffrir, il ne peut pas qu'avoir mal. Il souffre, lui aussi. Alors la croix, ce qu'il a vécu, on va le voir un peu plus tard, c'est pour nous montrer son amour.
Mais déjà, à ce moment-là, il a commencé à vivre la croix. Dès Adam et Ève, dès leur propre souffrance. Et si vous ne me croyez pas, je vais maintenant vous le prouver. Pourquoi est-ce que Dieu peut souffrir ainsi? Vous voyez mon pouce? Imaginez là, qu'on plante un clou et que je me tape le pouce avec le marteau. Je vais m'énuiser ici. Est-ce que ça fait mal, mon frère? Oui, hein? Ça fait très mal. Mais qu'est-ce qui arrive? Je frappe le pouce, c'est le pouce qui a mal, hein? Mais c'est quoi qui se passe dans le fond? Avec tous les nerfs qui sont connectés un peu partout, ça part du pouce et ça monte au cerveau. On se comprend bien? Nous, dans notre... Dieu a créé un corps, le corps spirituel de Dieu. Et dans le corps, il y a des membres, il y a des jambes, il y a des pieds, il y a des voix, des belles voix de chorale. Il y a des gens avec des mains pour servir, des pieds pour aller évangéliser. Le corps a plein de membres. Alors, si je tape sur le pouce d'un membre, si le membre a souffert à cause du péché, à cause de tout ce qui peut se passer dans le monde, si ça fait mal au pouce du corps divin, au corps spirituel de Dieu, ça fait mal, oui, à celui qui souffre ici sur la terre. Oui, ça vous fait mal. Mais on ne peut pas oublier que le mal part d'ici, il monte, il va au cerveau. Dieu est la tête du corps de Dieu, du corps spirituel. Il est notre tête. Donc, le mal monte directement à la tête. Et si vous ne me croyez pas encore que Dieu peut souffrir à voir ses enfants ainsi, imaginez maintenant qu'un parent, ceux qui ont des expériences avec leur enfant, imaginez à un moment donné que votre enfant tombe, se fait mal, ou votre enfant fait un petit quelque chose, puis vous lui dites « Non, il a volé un biscuit. Non, il n'aurait pas fallu que tu voles le biscuit. » Puis là, ton enfant, il regrette, il est tout triste. Ça fait mal à un parent. Hein? Quand tu vois ton enfant souffrir, ça fait mal à un parent. Alors Dieu, qui est notre Père à tous, quand il voit ses enfants souffrir, lui aussi, ça le fait souffrir. Alors, ça m'amène à réfléchir maintenant sur l'ascension d'aujourd'hui. Sur la terre, on a crucifié Dieu, on a tué Dieu sur la terre, mais déjà, Adam et Ève avaient déjà voulu tuer Dieu, et on veut le tuer. Et encore aujourd'hui, dans les nouvelles, dans les journaux, dans les pays, partout, on veut tuer Dieu. On n'a pas besoin de toi, Dieu. On veut le tuer. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. Et malgré tout, étant donné que Dieu nous aime tellement à l'infini, tellement gratuitement, que peu importe ce que tu fais, lui, il passe par-dessus ça pour te dire encore qu'il t'aime. Quand Jésus est monté à la croix, qu'est-ce qu'il a voulu nous manifester? C'est que malgré tout ce qu'on fait, ah non, moi, je vais prier pour réparer mes fautes. Non, même si tu pries pour réparer tes fautes, tu as déjà été pardonné, tu as déjà été sauvé. Je vais prier parce que je vais payer pour mes fautes. Non! Tu as été sauvé gratuitement et Jésus t'aime gratuitement. Tu n'as pas rien à faire en retour. Et ça, c'est dur à accepter. Il faut piler sur notre orgueil et dire accepter gratuitement l'amour de Dieu. Et quand il est mort sur la croix, c'est parce qu'il était mort gratuitement pour nous montrer que malgré tout, malgré que même si tu veux le tuer, ça ne l'arrêtera pas, il va se manifester à toi, il va continuer à t'aimer. Et malgré tout, il nous aime encore. Alors pour être amour, comme Jésus, il faut que tu accueilles son amour, toi aussi.
son amour qu'il te donne gratuitement. Donc, si tu l'accueilles, toi aussi, tu peux être amour pour les autres. Donc, la vie sur la terre, c'est pas la vraie vie. C'est de la souffrance. C'est des loyers qui montent, c'est des bobos aux jambes, c'est de la dispute, c'est de la jalousie, c'est la guerre. Si tu mets ton espérance dans le matériel, tu ne seras jamais heureux, tu ne seras jamais joyeux. Au contraire, Jésus ressuscité ne se limite pas à la vie matérielle. Il est au-delà de la vie, du matériel, de l'espace et du temps. Il est au-delà de tout. Et étant au-delà de tout, il peut aimer tout le monde en même temps, individuellement, parce qu'il est au-delà de tout. Tout. Le vrai monde n'est pas matériel. Le vrai monde, ce n'est pas ce que tu vois actuellement. Le vrai monde, il est au ciel. Et c'est ça que Jésus veut nous montrer aujourd'hui. Le vrai monde, c'est l'amour répandu sur le monde par le Christ. Un amour spirituel, oui, mais un amour vrai et vivant. Alors, à l'ascension, c'est un appel. D'abord, Jésus te montre la voie. Il te montre que quand tu vas mourir, tu as un chemin à aller pour aller vers le Père. Donc, c'est la première chose qu'il te montre, Seigneur, c'est notre chemin, c'est notre voie. Mais plus encore maintenant, si tu veux suivre le Christ, il faut que tu regardes au ciel. Il ne faut pas que tu regardes derrière pour essayer de le chercher. Non, il faut que tu regardes au ciel pour voir où il est maintenant. Et où est-ce qu'il est maintenant? Il est auprès du Père. Il est allé prendre une place auprès du Père. Alors, si Jésus a pris une place auprès du Père et qu'il nous a dit « Je suis parti vous prendre une place pour vous faire une place », ça veut dire qu'on a une place pour nous qui a été préparée auprès du Père par Jésus. Et un jour, nous allons nous retrouver pas trop loin alentour de Dieu. Ta mission, mes amis, c'est de trouver la vie là-haut. Et quand tu l'auras trouvé, quand tu auras trouvé l'amour, tu vas pouvoir aimer les autres. Quand tu auras trouvé au ciel la lumière, tu pourras aussi donner la lumière aux autres. Ta mission, c'est de faire grandir le ciel sur la terre pendant que toi-même, tu vas grandir dans le ciel par ton baptême. Je le répète, ta mission est de faire grandir le ciel sur la terre pendant que toi-même, tu fais grandir le ciel en toi par ton baptême. Mais l'ascension, c'est peut-être que Dieu n'est peut-être pas monté si haut que ça, peut-être. Peut-être qu'il s'est envolé vers toi. Jésus est peut-être allé vers toi. Jésus est peut-être a recherché ton cœur et il a voulu te chercher, toi. C'est peut-être ça qu'il a fait. Plutôt que de monter par là, il est peut-être parti par là, sans qu'on le voie. Pensez-vous? Gratuit, sans attendre en retour. Alors, mes amis, nous sommes comme des oiseaux maintenant. Non pas à la recherche de sa proie pour le manger, mais des oiseaux à la recherche d'un cœur pour aimer. Alors, mes amis, envole-toi maintenant pour trouver l'amour. Amen. En page 13, nous professons ensemble notre foi en disant « Je ». Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Les yeux tournés vers le Seigneur, présentons-lui les besoins de notre monde afin que sa volonté se réalise sur la terre comme au ciel. Ensemble, Seigneur, renouvelle la face de la terre. Pour les missionnaires de la parole, qui parcourent le monde pour témoigner de la bonne nouvelle, prions le Seigneur. Seigneur, renouvelle la face de la terre. Pour ceux et celles qui éprouvent le besoin de ressentir, dans leur corps et dans leur cœur, la puissance de guérison de Dieu et la force de son amour, prions le Seigneur. Seigneur, renouvelle la face. Pour les personnes œuvrant dans le monde des communications, appelées à informer le public dans le souci de la vérité et de la justice, prions le Seigneur. Seigneur, renouvelle la face de la terre. Pour les dirigeants du monde qui ont le pouvoir d'offrir une qualité de vie à la hauteur de la dignité humaine selon l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, renouvelle la face de la terre. Pour nos communautés chrétiennes, dont la mission est d'annoncer la bonne nouvelle avec joie et enthousiasme, prions le Seigneur. Seigneur, renouvelle la face de la terre. Pour ces lieux de conflit, Seigneur, dans le monde, et pour toutes les personnes qui ont des difficultés avec les recours d'immigration, ensemble, nous nous unissons et nous disons, Seigneur, renouvelle la face de la terre. Dieu notre Père, source de tout bien, reçois avec bonté la supplication de ton Église en prière. Fais-lui découvrir toujours davantage la présence agissante de ton Esprit Saint. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dans le secours, Seigneur, avec nous, que notre fait son secours.
L'intention de la messe est pour la famille Léveillé. C'est demandé par Cécile. Pour toutes les intentions que vous portez, que vous déposez ici sous l'autel, nous prenons un instant pour les présenter à Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. Seigneur, en ce jour où nous fêtons l'admirable ascension auprès de ton Fils, nous te présentons humblement ce sacrifice. Nous t'en prions. Fais que cet échange très saint élève nos cœurs vers les réalités célestes par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, le roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés, lui le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qu'il existe, et il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange. C'est toi, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils ressuscité, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Maxime, Saint Norbert et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. J'ai une intention de prière spéciale, Seigneur, pour Marc Kevin, pour Uriel, pour Nadège et pour Christian, qui feront la semaine prochaine leur confirmation. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, mes amis,
Jésus est maintenant auprès du Père, mais il est aussi auprès de toi. Alors, il nous a donné une prière et par cette prière, nous nous adressons au Père avec plein d'amour et nous osons lui dire ensemble, notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Seigneur Jésus-Christ, réunis-nous, nourrisse en nous la vie éternelle. Oui. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, que la puissance du Saint-Esprit soit donnée par ta mort au monde. Tenue par ton esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Communion. Le corps et le sang du Christ. Elle va donner la communion. Elle va donner la communion. Vous l'avez allumé? Oui.
Oui, merci Seigneur Jésus d'être avec nous. Poursuivons notre prière. Dieu éternel et tout-puissant, tu donnes d'avoir part au mystère divin alors que nous sommes encore sur la terre. Mets en nos cœurs un grand désir d'être unis au Christ, en qui notre nature humaine est déjà auprès de toi. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. On peut s'asseoir maintenant. Vous savez, pendant le temps pascal, on a pris un petit temps de minutes à la fin pour témoigner. Parce que, comme le dit notre expression, une espérance à partager. On a reçu une belle grâce à Pâques et on veut la partager. Alors, j'inviterai mon frère Pierre. Pierre est devenu chrétien catholique à Pâques. Il a été confirmé. Notre frère, je peux me permettre s'il ne le dit pas, est un maître international en Kung Fu. Vraiment, il a enseigné au Vietnam, puis vraiment, mais il ne veut pas nous enseigner le Kung Fu maintenant, j'espère. Hein? En 3 minutes? C'était pas 5, 3. Ben, c'est-à-dire, regarde, 3, maximum 5. OK. Je vais faire mon mieux. Ici? Oui, Bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend bien. parle direct dans le micro. Est-ce que c'est bon? OK, merci. Bonjour, je me présente Pierre François Flores. Bon, il a parlé du Kung Fu. Oui, ça fait partie des 25 ans de ma vie. Mais aujourd'hui, je vais essayer de vous apporter un témoignage qui peut vous aider. Car je crois que le but de témoignage, c'est que tout le monde puisse trouver quelque chose qu'on peut apprendre. Donc, je vais essayer de résumer le plus vite mon témoignage de mon parcours spirituel. Et je vais me baser sur 2 choses. J'ai beaucoup d'exemples, mais j'ai choisi 2 exemples qui peuvent vous aider à travers mon expérience. Le premier, c'est la force du nom de Jésus-Christ et son sang. C'est très puissant. Le nom de Jésus-Christ et le sang de Jésus-Christ est très puissant. Et le deuxième que je vais vous apporter aussi, c'est écoutez le Saint-Esprit car il peut faire des miracles. Et vous savez que la phrase la plus répétée dans la Bible, c'est « ne craignez pas ». Il y a beaucoup de mentions de ne pas avoir peur. C'est très important. Et mon témoignage qui a rapport avec le nom de Jésus-Christ, ça a commencé à un très jeune âge. Beaucoup y ont trouvé la foi à travers des miracles ou des choses qui sont positives. Mon début de mon parcours, c'était par des attaques des démons. Et les démons existent. Nous devons être conscients parce que même Jésus, c'est lui qui a plus parlé dans la Bible. Et quand j'étais très jeune en Argentine, pour faire l'histoire courte, mon père travaillait comme chauffeur de taxi la nuit. Ma mère et mon frère et moi, on dormait tout seuls les nuits et on dormait à côté de ma mère. J'avais peut-être 9 ans, 10 ans à cette époque-là. Et la première nuit qui m'est arrivée, c'est quelque chose de très bizarre, c'est qu'à 3 heures du matin, il faut comprendre qu'à 3 heures du matin, c'est une signification très particulière. À 3 heures du matin, je me suis réveillé, complètement éveillé, comme si je n'avais pas dormi du tout. Et je me rappelle que je regardais le plafond, je m'attendais à quelque chose qui arrive. Et tout d'un coup, je vois comme une espèce de nuage noir qui vient de bas de mon lit. Et quand il vient par-dessus moi, je ne peux plus parler, je ne peux plus bouger. Je me sens écrasé contre le lit. Ma mère, elle dort à côté de moi, je ne peux même pas demander secours à ma mère. Bon, la première nuit, c'est arrivé, j'ai parlé à personne. Deuxième nuit de suite, c'est la même chose qui est arrivée. Alors, le lendemain, j'ai dit à ma mère, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai dit, maman, je ne peux pas rien faire. Et ma mère a dit, mais prie, demande le nom de Jésus qui te protège avec son sang. J'ai dit, mais maman, je ne peux pas parler, je ne peux pas dire un mot. Je suis complètement impuissant. Ma mère dit, pas grave, tu vas lire dans ta tête, tu vas les prier dans ta tête. La troisième nuit, même chose. Je me réveille, je vois cette ombre noire qui monte vers moi et je commence à prier au nom de Jésus-Christ avec ton sang, protège-moi et pouf, c'est parti. Quatrième nuit, c'est arrivé la même chose, mais là, je pouvais le dire à voix haute. Et plus jamais c'est arrivé.
OK? Merci. Un peu plus tard, en Argentine, une parenthèse, la maison où on avait construit la maison, c'était un ancien cimetière amérindien. Donc, ça donne plus de contexte un peu à l'histoire. Il est arrivé un autre événement aussi. Cet événement, c'est que j'étais avec mon frère dans la salle. Et dans la salle, il y a une porte qui donne accès au garage où mon père travaille. Mon père avait une compagnie de carrosserie. Donc, mon frère et moi, on écoute la TV. C'est les vieilles télévisions, ceux qui sont assez jeunes, qu'on peut changer avec la main puis bouger les antennes. Bon, ça, c'est mon époque. On écoutait la télévision avec mon frère. Et mon frère dit, va chercher des ustensiles. Je mange des spaghettis, je me rappelle très bien. Et quand je me lève pour aller chercher les ustensiles, j'attends que mon frère crie. Il crie fort, il dit « Démon, démon ». Je me retourne, la TV fait la neige, comme ça, et je vois au coin du mur un grand personnage. Je ne vais pas rentrer en détail, mais c'était un démon. Et quand j'ai vu ça, tout de suite en moi, il y a une force qui est venue et dit « Au nom de Jésus-Christ, je te chasse d'ici ». Disparu, on va en courant, on ouvre la porte pour aller chercher mon père qui était au garage avec les mécaniciens, parce qu'on avait accès tout de suite. Est-ce que j'ai fini? Bientôt. OK. Et quand je vois papa, il m'est arrivé telle affaire, mon père était blanc. Mon père dit, oui, il t'est arrivé quelque chose, on a entendu une voix sortir par la porte. Et mon chien a jappé. Donc, j'aurais voulu vous parler du Saint-Esprit, les miracles, une autre fois je vais vous parler. Mais, qu'est-ce qui est important, c'est que vous devez avoir foi en Jésus-Christ et son nom qui a beaucoup de force. Deuxième chose, ignorez pas les mal, il existe. Jésus beaucoup y a parlé. Voilà, c'est mon petit témoignage, j'espère que vous avez aimé. Vous voyez les grâces, il y en a des milliers et des milliers qu'on pourrait témoigner. On a eu une belle initiative, le comité de liturgie pendant grâce à partager. Malheureusement, c'est juste 3-5 minutes. Et on était limité avec ça, malheureusement. Peut-être qu'il faudrait trouver une formule éventuellement pour faire des témoignages autrement. Simplement pour dire qu'à la fin de la messe, il y a une quête spéciale pour les charités papales. Donc, en notre nom, le pape va aider des régions où ils en ont vraiment besoin. Moi, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit très bientôt. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, le Fils unique est entré au plus haut des cieux. Il a ouvert la voie que vous puissiez vous élever jusqu'à lui. Que Dieu Tout-Puissant vous comble de sa bénédiction. Après sa résurrection, le Christ s'est manifesté à ses disciples quand il viendra pour le jugement, qu'il vous soit favorable à jamais. Le Christ, vous le croyez, siège à la droite du Père dans la gloire. Puissiez-vous éprouver sa joie, qu'il reste auprès de vous jusqu'à la fin du monde comme il l'a promis. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. La semaine prochaine, à dimanche, à 11h, c'est la confirmation. Donc, ils sont 2 ici, il y en a d'autres aussi. Confirmation la semaine prochaine. Passez une bonne semaine et allez dans l'appel du Christ. Dieu